Conférence internationale Internet, radicalisation des jeunes ici au Québec. Bonjour Irina Bokova, vous êtes directrice générale de l'UNESCO. Vous avez donc organisé cette conférence en ce moment avec la ministre des Relations internationales du Québec pour dire quoi finalement aujourd'hui? Que la jeunesse, c'est l'enjeu de la radicalisation et du terrorisme pour demain? Oui, je crois que le titre de cette conférence, qui est Internet et la radicalisation des jeunes, prévenir, agir et vivre ensemble, montre le but, l'objectif de cette conférence. Oui. Tout d'abord, c'est de voir quel est le rôle des réseaux sociaux, de l'Internet, des nouvelles technologies. Un rôle néfaste, un rôle négatif, c'est ça que vous Je diriez? dirais les deux côtés parce que dans ce cas-là, on parle aussi des réseaux sociaux qui jouent pour la radicalisation, mais nous voulons voir le côté positif, comment utiliser les réseaux sociaux et les nouvelles technologies dans le sens positif, de changer le langage, de donner des opportunités aux jeunes pour l'inclusion sociale, pour le développement, pour l'épanouissement personnel. De l'autre côté, c'est agir, c'est prévenir, Oui. prévenir à travers l'éducation. Agir comment, Madame Bokova? Comment on peut agir aujourd'hui? Je crois que la première, c'est la prévention. Et c'est pourquoi cette conférence va mettre un accent très fort sur l'action préventive, sur la prévention. Nous parlons de l'éducation. Tout d'abord, je crois que personne n'est né extrémiste. Il faut aller aux écoles, aux communautés, aux familles. L'école avec les manuels scolaires, tout ce qui est dans les manuels scolaires, les questions des valeurs de l'éducation. Nous parlons d'une éducation à la citoyenneté globale, d'avoir une pensée critique. Ce n'est pas seulement l'accès à l'éducation, mais c'est quel type de valeurs on enseigne. Alors, aux écoles. Ça va marcher pour les pays occidentaux, ça va marcher aussi en Afrique, ça peut marcher dans le monde entier? C'est partout, parce que c'est un phénomène global, c'est un phénomène qui touche malheureusement beaucoup de pays dans les différentes régions. Nous travaillons en Afrique, nous travaillons dans les pays méditerranéens, nous travaillons en Irak. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de réviser les manuels scolaires dans le système éducatif irakien, d'éliminer la haine, le langage qui représente un stéréotype vers les autres cultures, d'introduire aussi enseignement, éducation pour les droits humains. Je donne seulement un exemple, mais aussi travailler avec la jeunesse, donner l'espoir à la jeunesse, donner les compétences pour un engagement civique, tout ce que nous faisons dans la zone de Méditerranée avec un autre projet que nous avons le soutien de l'Union européenne. Alors, il y a un travail, soutenir aussi des enseignants. Nous avons lancé il y a quelques mois le premier manuel, le premier, je dirais, la première orientation pour les enseignants, comment agir dans les milieux scolaires contre la radicalisation des jeunes. Alors il y a tout un travail de faire dans le domaine de l'éducation. C'est ça la priorité des priorités. D'abord la jeunesse, les femmes aussi? Les femmes aussi, parce que je crois que les questions de l'égalité, les questions d'inscrire les droits des femmes dans les textes des manuels scolaires aussi, commencer par de tout jeunes. Garçons et filles, pas seulement les filles, parce que je crois que les questions de l'égalité, les genres doivent être déjà là pour des filles et pour les garçons, aussi dans les différentes communautés. Oui. Vous avez fêté le 70e anniversaire de l'UNESCO. C'était quelques jours après les attentats du Bataclan, les terrasses à Paris. Et là, il y a eu cette force de dire finalement, la haine, le terrorisme, c'est d'abord dans les têtes, dans les esprits. Et c'est là qu'il se combat, c'est pas par la guerre qu'on combat le terrorisme. Oui, vous savez, nous approchons l'anniversaire très triste de cette attaque. Et je me souviens parce que l'année passée, nous avons fêté notre 70e anniversaire. C'était juste les jours après cet acte néfaste, terroriste. Et je me souviens du grand discours du président François Hollande qu'il est venu chez nous à l'UNESCO de prononcer ce discours contre la haine, un discours plutôt positif sur le respect et sur certaines valeurs démocratiques au sein de la société française, mais pas seulement, on ne touche pas seulement la France. Ça résonne très profondément avec l'UNESCO parce que notre organisation a été créée et c'est inscrit dans la constitution de l'UNESCO car les guerres
commence dans les esprits des hommes et des femmes, et c'est dans les esprits des hommes et des femmes il faut construire les défenses de la paix. Et aujourd'hui, l'extrémisme, ça représente aussi une menace pour la paix. Oui, là, on est à Québec. Cette conférence-là, elle vise à envoyer un message au monde. C'est un message très fort, j'espère bien. Cette conférence qui représente un réseau, une déclaration, va adopter une déclaration sur la prévention de l'extrémisme. Il y a des représentants de 25 pays, ce sont des ministres des femmes, égalité des genres, les ministres aussi de l'éducation, de la culture, de la citoyenneté. Je crois que les maires aussi, nous allons avoir une discussion très ciblée sur les villes et l'extrémisme, comment les milieux urbains se combattent contre l'extrémisme. Désespère, il nous faut une recherche sur les raisons, les racines et aussi sur les solutions. Nous considérons aussi, nous avons discuté avec Madame la ministre Christine Saint-Pierre de créer une chaire UNESCO ici à l'Université de Laval, où nous avons déjà une chaire sur la diversité culturelle, mais une autre chaire UNESCO sur comment combattre l'extrémisme violent. Je crois que le Québec et le Canada, mais le Québec nous donne un bon exemple tout d'abord d'ouverture vers le débat sur ces questions et aussi sur la diversité, mais du point de vue de l'extrémisme et la jeunesse. Oui, la diversité, ça c'est un grand mot, mais c'est plus que jamais le mot d'ordre aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'il nous faut débattre les questions de la diversité, le respect mutuel, l'alphabétisation, comme nous disons, culturelle, connaissant l'histoire, le patrimoine, les autres religions, les autres ethnies, tout ce qui est comme patrimoine de toute l'humanité, et en même temps avoir aussi le regard de respect et les droits humains. Je crois que les deux côtés sont extrêmement importants. Oui, merci Madame Bokova. C'est forme d'espoir finalement. Je crois qu'il y a d'espoir parce qu'il y a déjà beaucoup de bons exemples, comment il y a une mobilisation au sein de la jeunesse. Et je crois que ça, c'est le plus important et qui nous donne cet espoir. Merci Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, donc invitée ici avec nos amis de Radio-Canada, TV5 Québec Canada et sur TV5 Monde pour donc, cette grande conférence Radicalisme Jeunesse ici au Québec. Merci beaucoup. Merci à vous.